Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation test d'un produit Xiaomi, encore une fois, hein, comme on vous a dit, on va essayer de vous en proposer un maximum. Cette fois-ci, produit qui nous a été envoyé par la boutique New Frog. Voilà, on vous mettra un petit lien d'achat en bas dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas donc à aller jeter un petit coup d'œil sur cette boutique, vous allez peut-être trouver des choses intéressantes pour vous. Donc aujourd'hui, un produit Xiaomi, donc un rasoir, hein. Bon, il n'a pas trop de nom, hein, Razor ou rasoir, hein, c'est le PX7, enfin du moins sa référence exacte, on va la trouver sur la boîte. Donc la boîte, on voit la photo du rasoir, hein, un peu ça ressemble comme les boîtes de téléphone un peu de chez Xiaomi. Quelques descriptifs ici, mais qui vont rester en chinois. Voilà, on va avoir la référence exacte, c'est le MJTXD01 SKS, voilà, pour être plus précis. Et après, tout le reste sera en chinois. On a du 5 volts 1 ampère, on verra 3,5 watts. IPX7, c'est l'indice donc d'étanchéité. Un petit manuel, donc on a aussi un petit petite balayette ici avec le logo qui va bien. Dans ce carton, il y avait le chargeur ici, la petite balayette et la notice. Donc on va retrouver quoi? Bon, c'est écrit en chinois, mais il y a des photos. On voit qu'on peut passer la tête sous l'eau directement. Donc ça, c'est bien. Il vous explique comment vous raser, hein, en faisant des petits cercles. Ici, un autre détail avec les fonctionnalités, les boutons. Voilà, bon, c'est en chinois aussi, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. L'option pour bloquer l'appareil pour pas qu'un enfant vienne l'utiliser ou autre. La batterie, comment nettoyer aussi le dessous, démonter le dessous, voilà pour l'ouvrir, avoir accès à la batterie, etc. Et d'autres indications qui sont aussi en chinois. On retrouvera le chargeur qui se présente comme ceci, la petite base on va dire. Voilà, avec MIGA dessous, de noter, ce sera du 5 volts 1 ampère qu'il faudra utiliser, avec un petit dessous caoutchouté, hein, voilà, pour éviter que ça glisse, plutôt pas mal. Et il est en USB, donc il faudra mettre un chargeur secteur de téléphone pour le charger. Donc au moins on va pas s'embêter avec des prises anglaises ou chinoises ou autres. Donc voilà, donc après il va se poser ici, comme ceci, sur la base tout simplement. Et on a donc l'intéressé, c'est ce rasoir. Voilà, donc on a une protection ici. Donc on va retrouver, donc il est tout noir, il est super joli. On va retrouver le logo ici derrière avec Power by Remington. Voilà, ici deux petits points d'accroche ici, hein, pour les doigts. Donc on retrouve la tête pivotante. Le bouton Power, on va retrouver ici les indices des différentes indications. Donc pour la batterie, ici la petite goutte, ça va être pour un nettoyage. Il va détecter, voilà, quand la tête est pleine, de l'ouvrir et nettoyer. Le mode sécurité, ici on aura les deux modes de vitesse. Voilà, donc sur le bas, on a la partie de charge avec, on voit bien le logo du robinet, voilà, qui va bien montrer tout ça. Alors on va parler un petit peu de lui avant de regarder les fonctionnalités, de le comparer. Je le comparais avec mon Saint-Philippe, je crois que j'ai. Donc pour l'IPX7, l'indice d'étanchéité, donc il est dit pour ça qu'on peut le mettre à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sous l'eau, immergé. Voilà, après avoir, mais bon. On le fera pas dans notre salle de bain, on va pas aller dans 1 mètre sous l'eau, mais bon, donc vous pouvez le laver, tout ça, il y aura aucun risque dessus. Donc on a les 3 têtes ici flexibles. Les lames et le filet de tête, ils sont en acier, ça vient de la société japonaise, j'ai pu lire JFE. Je sais pas quelle est cette société, mais elle est indiquée comme ça. Les matériaux de coupe et d'auxiliaire, ça vient de Sandvik, c'est une entreprise suédoise. Voilà, le corps, il est donné pour de l'antitrace. Donc c'est vrai, hein, quand on met on va mettre une empreinte, elle va disparaître aussitôt. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce que j'aurais pu noter? Le moteur, hein, c'est un moteur Mabuchi, voilà, moteur 260 japonais. C'est un truc comme si on parlait comme si on parlait d'une Corvette ou d'une Maserati. Donc c'est voilà. Donc on a deux vitesses, on a la standard, la supérieure. Il mémorise la dernière vitesse. Ça aussi, on le verra après. Donc, il a le verrouillage. Ici, on verra la fonctionnalité. Il y a un voyant donc de nettoyage ou de panne qui va s'afficher quand il y en aura besoin. Donc, le corps est étanche. On peut se raser à sec ou à humide. Voilà, il faut 2 heures de charge pour 60 minutes de rasage.
Donc autant dire que c'est plutôt pas mal. Je vais chercher mon rasoir en moi, qu'on voit un petit peu ce que ça donne en comparatif. Alors avant d'aller sur le comparatif sur mon rasoir actuel, donc sur le site, voilà, il est actuellement à 35,89 €. Donc ça fait pas méga cher pour un rasoir. Après avoir, je vais l'utiliser, on fera une petite vidéo voir ce que ça donne. À savoir que voilà, moi j'avais un Philips, j'ai un Philips toujours, que j'avais payé beaucoup plus cher que ça. Donc allez, on va le comparer de suite. On va le mettre comme ça. Ce Philips, il doit avoir quoi? Je pense bien 2 ans. Voilà, 2 ans. Donc lui, il a une base qui se présente comme ceci, un peu plus grosse. Donc ça fait, c'est vrai que quand on compare les deux, ça fait un petit peu moins joli. Donc après la prise en main, le poids, on peut se faire le poids comme pour un téléphone parce qu'il n'est pas donné dans les détails. Ça peut être important parce qu'on va on va le prendre beaucoup en main. Je vais enlever le cache. Hop là, sans le cache. Par exemple, si je prends le Philips, il fait 162 grammes. Et si je prends le Xiaomi, il fait 178. Donc il est un peu plus lourd. Bon, après, ça reste tout de même léger dans la main, ça va. C'est pas quelque chose qui va vous casser le bras, quoi. Après, c'est vrai que la matière, là, elle est super, hein. C'est vrai que l'ergonomie, bon, après, on va voir l'utilisation, elle est bonne. Donc voici les deux en comparaison. Ici, bon, j'avais aussi un mode sécurité sur le Philips, le booter on-off. Voilà. On peut comparer un petit peu les designs et tout. Donc c'est des 3 têtes les deux. Donc on va ouvrir la tête on va ouvrir la tête sur le Xiaomi. Donc ça se passe ici. Hop, on tire tout simplement et on a accès directement pour le nettoyage. Donc ça, on peut le passer sous l'eau. Voilà, ici il y a les petites têtes de rotation. Si je le compare à mon Philips, voilà, moi c'était comme ça. Ici je peux démonter mes têtes aussi. Donc on a cette partie-là. Il y a des petites flèches ici. On va faire un petit tour et on peut défaire donc hop, très facilement. Il n'y a pas de. On peut sortir cette partie plastique pour accéder après aux têtes. Je vais en sortir une. Hop, accéder aux têtes pour le nettoyage. Donc on peut voir toutes les dents. Il était noté, je ne me l'étais pas marqué, non. Il y avait, je crois qu'il donnait une 40aine de dents par tête. On peut le comparer, un peu voir ce que ça donne au niveau des têtes sur le. Hop, il est là. On va reprendre le Xiaomi, voir. Bon, c'est bien de comparer un petit peu avec des marques connues, voir si ça peut être bon. Donc ici, on a la tête de la Philips. Ici, on va voir la Xiaomi. Donc on voit qu'on a plus de dents, elles sont plus serrées. Il y en a au milieu aussi. Bon, le Philips, il rasait déjà pas mal. Voilà. Après, ça reste le même principe. On va voir la coupe, hein. Donc on a des dents supplémentaires ici. Donc on démonte comme ça, c'est facile. Et on peut nettoyer notre tête sans problème. Après, on a juste à remettre, voilà, cette petite étoile. Et on tourne pour verrouiller. Donc on tourne. Maintenant, je vais tourner dans ce sens-là. Et là, on est verrouillé, on est bon. Hop, on peut le remettre en place, pas de souci. Voilà, donc on a la tête flexible. Allez, donc on va le mettre en route, on va voir ce que ça donne. Donc on appuie une fois. Vous avez vu, on a la batterie qui s'allume. Bon, ça c'est normal, ça veut dire qu'il est en marche. Et on a le logo ici qui est allumé. Là, on est en pleine vitesse. Je vais rester appuyé. Voilà, on passe à moyenne vitesse. Je rappuie. Grande vitesse. J'appuie une autre fois, il s'éteint. Donc c'est bon. Ensuite, je vais rester appuyé sur le bouton. On va le mettre en mode verrouillage. Hop. Donc là, il clignote. Et du moins, il reste allumé. Donc ça, et là, on est en mode. Voilà. On ne peut pas l'utiliser. Donc on va faire quoi? On va rester appuyé encore 3-4 secondes. Et on va le débloquer. Et là, il va se remettre en route. Directement sur la dernière vitesse connue. Donc on va se faire un petit comparatif du bruit avec le Philips, voir aussi ce que ça donne. On va faire un peu comme on avait fait avec le sèche-cheveux. Voilà. On remet ça en place. Donc moi sur le Philips, j'avais qu'une vitesse. Hein. J'ai qu'une vitesse sur le Philips.
Voilà. Bon, on a un bruit plus agréable sur le Xiaomi, je trouve. On sent qu'il y a un petit moteur dedans assez performant. Il est plus bruyant sur le Philips. Après, ce qui compte, c'est le rasage. Donc, après, je vais me raser avec le Xiaomi. J'ai laissé la barbe exprès, donc assez longue. Je vais me filmer pendant que je me rase. Voilà, je mettrai la vidéo en accéléré. Hein. On va pas non plus y rester sur. On n'est pas sur une vidéo une vidéo beauté, on va dire. Voilà, mais au moins on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, sur une barbe assez longue, parce que normalement, il est fait aussi pour ça, quoi. Hein. Donc ils disent grande vitesse, ce serait pour raser bien la grosse barbe, et la petite vitesse pour ajuster un petit peu son rasage un peu plus au quotidien, quoi. Donc voilà, après sinon, voilà, un joli design, une bonne finition. Il est super sympa, il n'est pas très cher, hein. Moi je trouve pas qu'il soit très cher. C'est du Xiaomi, voilà, on est content, on a du Xiaomi, donc c'est plutôt sympa. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Est-ce que j'ai marqué d'autres choses importantes, hein, parce que bon, on commence à marquer aussi sur une papier, sinon on oublie à chaque fois. Donc voilà, après, ouais, 2 heures de charge pour 60 minutes d'utilisation, sachant avec celui-là, bon, j'ai un peu regardé l'autre jour combien de temps je mettais, presque 15 bonnes minutes pour me raser complet, 15-20 minutes, allez, on va dire en gros pour me raser. On verra combien de temps je mets avec celui-ci. Et après, je sais quoi que le mien aussi, Philips, tient bien la charge. Donc, on va dire avec 2 heures de charge, voilà, si on peut l'utiliser 4 fois. Le Xiaomi en faisant une moyenne, hein, ça dépend après des barbes de chacun. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, on se fait un petit retour après s'être rasé. Allez, c'est parti, on se retrouve partie salle de bain avec le Xiaomi rasoir, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, fini. Moins de 10 minutes, 8 minutes. Nickel, franchement, il reste encore un petit peu, mais moins qu'avec le Philips. Donc c'est top, on va le mettre sous l'eau maintenant, on va voir ce que ça donne. Allez, on le passe sous l'eau, on va voir ce que ça tient. C'est bon, top. Allez, je peux vous conclure cette vidéo en disant quoi? Ben que pratiquement la moitié du temps pour me raser avec ce Xiaomi rasoir, comparé au Philips. Il rase même certaines zones où ne va pas le Philips. Donc c'est plutôt pas mal. Une bonne prise en main, on a pu voir qu'il va sous l'eau et tout ça. Pas de souci pour le nettoyer. Donc pour moi que du bon, une bonne prise en main de ce rasoir. On verra après à la longue ce que ça peut donner en termes de batterie, d'autonomie, tout ça. Mais ouais, pour moi que du positif, pas mal. Franchement, c'est bon. Là, je suis prêt à partir en vacances, les gars. Je vous mets un petit lien, comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur ce Xiaomi rasoir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. Ciao, ciao!